les fois de Kol HaCholim. Nous allons donc commencer la paracha de Shemini, paracha de ce Shabbat, qui est la troisième paracha du troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Donc la paracha s'appelle Shemini, qui veut dire huitième. C'est pas le huitième de Boura. C'est le huitième jour. Alors, le huitième jour de quoi? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. De quoi parle cette paracha? Principalement ici, au début de la paracha, c'est la mort brutale donc des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Et ensuite, donc, il va y avoir l'interdiction d'entrer dans le sanctuaire quand on est alcoolisé. Il va y avoir un certain nombre de règles qui concernent le deuil, puisque c'est ce qui va se passer pour Aaron et ses enfants, les enfants restants. Et enfin, la paracha se termine par quoi? Par la cacheroute, c'est-à-dire les animaux permis et les animaux interdits. Voilà grosso modo de quoi parle la paracha. On va commencer par le premier sujet. D'abord par le premier verset. Vayhi bayom hashemini kara Moshe le Aaron ulvanav ulziknei Israël. Voilà comment commence la paracha. Ce fut le huitième jour. On ne nous dit pas le huitième jour de quoi. Moshe a appelé Aaron et ses enfants, et ainsi que les sages d'Israël. Alors, d'abord ce Bayom Hashemini, le huitième jour. Il s'agit de quel jour qui est appelé le huitième? La date exacte de ce huitième jour, c'est le premier Nissan. Le premier Nissan, c'est le jour où il va y avoir l'inauguration du sanctuaire. Rappelez-vous que après la faute du veau d'or, Moshe est retourné implorer le pardon pour le Ham Israël. Il est remonté une deuxième fois et il a obtenu le pardon. Et en obtenant le pardon, il est descendu quel jour? Le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire tout de suite après la sortie d'Égypte, quelques mois après. Hein, il y a eu 3 fois 40 jours après le don de la Torah, c'est-à-dire après Shavuot, qui était 50 jours après la sortie d'Égypte. Il y a eu donc une première fois 40 jours où il est descendu avec les premières tables de la loi. Il y a eu les brisures de la loi avec la faute du veau d'or. Il est remonté encore 40 jours pour implorer le pardon, pour les prières, et encore 40 jours pour obtenir le pardon véritable avec la promesse divine de, d'abord les deuxièmes tables de la loi et la promesse divine de construire le sanctuaire, qui était la preuve matérielle, comme on a dit la fois dernière, la preuve matérielle que Akadosh Baruch Hu accepte de résider au milieu du peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Donc, une fois qu'on est arrivé à Yom Kippour avec cette promesse, quand est-ce qu'ils se mettent à recevoir les dons pour construire le Mishkan? Immédiatement après, le lendemain, il fait un appel, il y a des dons qui sont immédiatement reçus, récoltés, et là, ils vont lancer la construction. Combien de temps ça va prendre, cette construction? Normalement, ça va être, on l'a dit, Shabbat, réalisé jusqu'à quelle date? Hanouka, jusqu'à Hanouka.
fin du mois de Kislev. Le Mishkan était prêt. Mais il est resté en stand-by jusqu'à quand? Jusqu'au 1er Nissan. D'accord? Et c'est le 1er Nissan, pourquoi on l'appelle ce 1er Nissan le 8e jour? Parce qu'il fait suite à l'entraînement que Dieu a demandé à Moshe de faire pour les sacrifices. Hein, on ne se lance pas dans le service du sanctuaire sans s'être entraîné auparavant pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faudra faire, comment il faudra le faire, et être sûr de la façon dont on va servir Dieu. Donc c'est ça le 8e. Le 8e, c'est le 8e jour, après ces entraînements qui ont été réalisés par qui? Ces exercices, on pourrait dire plutôt, que l'entraînement, ça fait un peu... Par Moshe. Bizarre. On se serait attendu, si Aaron va être lui le principal, le prêtre principal, le grand prêtre, Kohen Gadol, on serait attendu à ce que les exercices, c'est lui qui le fait. Il n'avait pas le droit de le faire. Ça va être Moshe. Moshe, pendant 7 jours, il va le faire. Et le 8e, c'est plus Moshe, ça va être Aaron. Alors pourquoi c'est Moshe? Il a perdu le titre de Cohen, Moshe, il a perdu le titre de Cohen, on va dire, en quelque sorte. Ici, c'est là qu'on le découvre. Il a plaidé la cause de son frère. Il a plaidé la cause de son frère. Il ne devait pas être... Ça, c'est en prière, effectivement. Mais c'est pas lié directement, on va dire. Et, alors, on se pose la question, pourquoi c'est pas Aaron directement? Et c'est pour lui montrer, non? alors, voilà. Et la deuxième question qu'on pourrait poser, c'est après tout, si c'est Moshe qui a commencé, pourquoi est-ce que finalement il n'a pas été lui le Kohen Gadol? Alors il y a une raison que on a déjà. Comment il savait? Il savait pas encore. Oui, Hachem savait. Mais il aurait pu être pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, il aurait pu être lui le prêtre. Et puis après, ça passe à quelqu'un d'autre. Pourquoi? À cause de la faute du Vaudor, non. Pourquoi c'est pas Moshe qui devait être, lui, le Kohen Gadol? Parce qu'il s'est séparé. Il s'est séparé, non? Il a négocié avec Dieu par rapport à la libération des Bénéchra. Voilà. La raison principale que nous connaissons de ce qui s'est passé avant, c'est que quand Dieu a voulu envoyer Moshe en mission pour libérer les Juifs d'Égypte, Moshe n'a pas accepté immédiatement. Il a tenté de refuser cette mission en prétextant que, à juste titre d'ailleurs, en prétextant qu'il y avait quelqu'un de plus disposé à le faire. Ça aurait été plus juste que ce soit qui libère le peuple juif? Aaron. Aaron. Pourquoi? Parce qu'il est le plus grand. Bravo. Quoi d'autre? Il aimait son prochain vraiment, il faisait shalom. Oui, il était très bien accueilli partout. Parce qu'il était au Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il avait tous les juifs l'aimaient, le respectaient. Donc il pouvait très bien. Parce que Moshe bégayait, alors Moshe bégayait, donc c'est pas moi. Comment ça peut être moi? Alors que Aaron, lui, il a aucun problème. Lui, il a la parole libre. Et quoi d'autre? L'aîné, c'était pas l'aîné. C'était l'aîné Aaron. C'était l'aîné, oui. En tout cas, l'aîné de Moshe. Et quoi d'autre? La principale raison, on va dire. Il était sur place. Il était en Égypte. Il avait souffert avec les autres. C'est plus facile que ce soit lui qui fasse sortir tout le monde, plutôt que quelqu'un qui a vécu loin de l'esclavage.
il a vécu une période en tant que prince adopté par le pharaon. Ensuite, il a fait ce qu'il a fait. Il a dû fuir l'Égypte parce qu'on l'a condamné à mort. Et il est resté des dizaines d'années en dehors de l'Égypte comme un réfugié, un exilé qui n'avait plus rien à voir avec les Juifs. Donc il n'avait pas souffert avec eux. Donc a priori, ça ne devait pas être lui. C'est pour ça qu'il refusait ce poste. Oui, mais la tribu de Lévi n'était pas assis, il était là-bas. Peu importe, mais en tout cas, il était au secours de ses frères, ce qui n'était pas le cas de Moshe. Donc comme il avait refusé, et que finalement Dieu va lui donner comme assistant à la libération à Aaron, il dit, puisque c'est ainsi, ça ne sera pas toi qui sera désigné Kohen Gadol. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est lui qui commence? Pourquoi c'est lui qui fait les exercices? Ça paraît bizarre. Donc quelque part, c'est pas la seule raison. C'est là que l'on comprend que c'est pas la seule raison. Puisque, a priori, Kadosh Baruch Hu lui donne encore ce pouvoir de faire les exercices pendant les 7 jours qui vont précéder l'inauguration du temple, du sanctuaire. Donc, c'est quoi la véritable raison? Les sacrifices qui vont être offerts justement par Aaron et le peuple, en ce premier jour, qui est le 8e jour donc après les exercices, ça va être quoi? Ça va montrer que, dans le passouk suivant, c'est écrit comme ça, Vayomer el Aaron, Kach lecha egel ben bakar lechatat. Prends pour toi un jeune veau pour l'expiatoire, en tant que sacrifice expiatoire. Ça va être quoi ce veau? Pourquoi un veau? Pourquoi on lui demande d'apporter un veau? Parce qu'il a fait le veau d'or. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va être lui le véritable Kohen Gadol, celui qui va le premier officier, on va dire, de manière officielle, c'est le cas de le dire, oui, ce premier jour de l'inauguration. Pourquoi c'est lui? Après ce que je viens de vous dire. La réponse, elle est que la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de réparer la faute du veau d'or. C'est lui qui l'a fait. Donc le premier sacrifice qu'il va faire, c'est quoi? C'est un veau. Et alors, ça ne répond pas encore à la question. Et il vient réparer la faute pour qui? Pour le peuple juif qui lui a fait la faute. Et eux vont offrir un sacrifice à Egel, mais en tant qu'holocauste. Encore une fois, Aaron va offrir un veau en tant qu'expiatoire, Khatat, et le peuple va offrir un sacrifice qui est le veau aussi, mais en tant qu'holocauste. Quelle différence? L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle entièrement. Le Khatat, on ne le brûle pas entièrement. Il y a une partie qui est consommée par les Kohanim. Donc ce n'est pas la même fonction, les deux sacrifices. Pourquoi c'est ainsi? On dit parce que le khatat, c'est expier une faute qui a été commise. Alors que le hola, le sacrifice entièrement consumé, c'est par rapport à la pensée. C'est quand tu as pensé quelque chose qu'il ne fallait pas. Là, tu apportes un sacrifice holocauste. Et donc, les choses sont bien réglées ici. Qui doit apporter l'expiatoire, le veau expiatoire? Aaron. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait. La réalisation du veau, le maasé, c'était Aaron. Donc c'est lui qui devait apporter l'expiatoire. Par contre, les Bnei Israël, c'est surtout quoi? La pensée. Ils ont pensé à la Avodah Zara. Et donc, c'est pour ça qu'eux, ils devaient apporter un veau. Donc, en fait, de là, on comprend que qui pouvait être celui qui apporte le pardon au Ham Israël?
Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous Baalé Teshuva. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'offrir des sacrifices au sanctuaire? C'est cette Teshuva qu'ils ont fait. Ils ont fait Teshuva, Dieu leur dit, je vous accorde le pardon. Et donc ce pardon-là, c'est seulement ceux qui ont fauté, qui ont droit à ce pardon. Voilà pourquoi Moshe, qui lui n'était pas du tout lié à la faute, il n'était pas un Baal Teshuva, il était quoi lui, Moshe? Un Tzaddik Gamour. Donc le Tzaddik Gamour, il ne peut pas officier pour ceux qui sont Baal Teshuva. Celui qui représente les Baal Teshuva, ça doit être un Baal Teshuva. Et c'est qui le Baal Teshuva par excellence? Aaron, puisque c'est lui qui a fait le veau d'or. Comprenez? Voilà pourquoi ça ne pouvait pas être Moshe. Et finalement, on comprend de là qu'on a les chefs que l'on mérite. Ça veut dire qu'on aurait pu mériter, si on n'était pas Baal Teshuva, on n'avait pas fait la faute du veau d'or, on aurait mérité que ce soit Moshe qui soit grand prêtre. Et là, ça aurait été quelque chose d'autre. On imagine que Moshe, il avait quand même un niveau beaucoup plus élevé que Aaron. Bien qu'on dit que qui est plus fort, le Baal Teshuva ou le Tzaddik Gamour? Alors, c'est pas évident. Parce qu'on dit d'une part, là où se tiennent les Baal Teshuva, les Tzaddikim Gamourim ne peuvent pas se tenir. Donc d'une part, on dit que quoi? Qui sont meilleurs. Mais d'un autre côté, si c'est un Tzaddik Gamour qui n'a jamais fauté, ça veut dire aussi qu'il est, il est plus élevé. Alors en fait, il y a une élévation qui n'est pas due au mérite. C'est vrai qu'il est plus élevé. Mais qui a plus de mérite? C'est le Baal Teshuva. Donc vous voyez, en fait, c'est pas contradictoire. Les deux sont très élevés. Mais là, il est élevé par son mérite, le mérite de la Teshuva, et l'autre, il est élevé parce que toute sa vie, il n'a pas fauté. Il s'est maintenu dans son état de tzaddik. Ça veut dire que Moshe n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté de fautes graves. Il y a eu des fautes, c'est des fautes mineures. Hein, c'est des fautes mineures. Il n'a jamais eu l'occasion d'offrir un corban. Pas de korban. Ouais. Il n'a pas fait par exemple un Chilul Shabbat ou un véritable, je ne sais pas moi, Jamais un corban Hatat. Chilul Hashem. Il y a eu à son niveau à lui une sorte de Chilul Hashem quand il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'a pas exécuté de la même façon que Dieu lui a demandé. Donc ça c'est à son niveau à lui. Mais bon, exactement. Mais c'est pas une véritable faute comme pour Aaron. Aaron, c'est une véritable faute. D'où on le voit justement de la paracha. Puisque tout à l'heure quelqu'un a dit, Moshe va intercéder en faveur de Aaron. Qu'est-ce qu'on va gagner grâce à la prière de Moshe? Le pardon, mais concrètement, Baruch atah Adonai. On aurait pu penser déjà que Aaron, s'il a fauté comme ce qu'il a fauté, il n'aurait même pas eu le droit d'être Kohen Gadol, effectivement. Oui, il a été pardonné parce que je l'ai dit commandement. Est-ce que, la question elle est comme ça, est-ce que lorsque Moshe a brisé les tables, c'est pas une faute? C'est ça la question, d'accord? Si c'est une faute, alors quoi? Il a été pardonné, donc il n'est pas le chouva lui aussi. On dit que Dieu lui a dit, bravo, je te fais un like. Je te fais un like pour le fait que tu as brisé les tables. D'après le film. Asher Shibarta, Ashrecha Shibarta. Je dis bravo, tu as fait la chose qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que tu as pensé entièrement à Israël. Tu as été, comment dire,
le défenseur, l'avocat d'Israël en faisant ça. Et quelque part, donc Dieu lui a au contraire remis une médaille, si on peut dire ainsi. Non, mais c'est vrai, c'était Dieu. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais voilà, vous ne l'êtes pas. S'il était Dieu, il aurait pardonné. J'aurais envie de dire Dieu merci, vous ne l'êtes pas. Non, mais c'est vrai. Ça n'enlève rien à vos qualités, M. Cohen. Hein. Mais chaque chose a sa place. En tous les cas, moi je croyais que c'était le grand Cohen. C'est un type qui est grand de taille. Non, c'est pas grand de taille. Alors, revenons à notre sujet. Nos moutons, oui, si on parle de korbanot. Donc, on a quelque part les chefs que l'on mérite. Et on aurait pu mériter plus. Mais il y a encore une autre. Vous savez, la Torah elle nous indique de nombreuses raisons pourquoi les choses sont ainsi. C'est-à-dire que c'est jamais la raison. Hein, tout ce que je vous dis, c'est pas la raison, c'est certaines des raisons qui sont à rajouter à d'autres pour comprendre comment le monde est complexe et que Akadosh Baruch Hu, il tient compte de tous ces éléments, ce que nous ne pouvons pas faire. Hein, on ne peut pas tenir compte de tous les éléments pour pouvoir juger une affaire. Hein, c'est-à-dire que toute justice humaine, elle est par définition faillible. Il n'y a que la justice de Dieu qui est infaillible. Parce qu'il n'y a que lui qui sait tout et qui tient compte de tout. Nous, on ne sait pas tout et on ne peut pas tenir compte de tout parce que on a du mal à faire la synthèse de toutes les choses. Maintenant, quelque part aussi, ça nous indique le fait que, on dit ici, Bayom Hashemini, le 8e jour, ça nous apprend aussi la grandeur de la Teshuvah. Puisque, pour arriver au don de la Torah, quand on est sorti d'Égypte, il nous a fallu combien de temps? 49 jours, qui est 7 fois 7 jours. 7 fois 7 jours pour arriver à recevoir la Torah. Là, on nous dit Bayom Hashemini. Ça veut dire quoi? 7 fois moins. Quand quelqu'un il est Baal Teshuvah, il a le droit à ce privilège au bout de combien de temps? 7 fois moins de temps qu'il y avait besoin pour le don de la Torah, il y a eu besoin pour offrir les sacrifices qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est dire combien celui qui est Baal Teshuvah, qu'est-ce qu'on appelle Baal Teshuvah? Il est maître de la Teshuvah. Ça veut dire quoi? Il est maître de la Teshuvah. Ça veut dire que c'est pas Michatata. Ce qu'on appelle Michatata chez nous. Ça veut dire que quand quelqu'un il fait Teshuvah, le lendemain encore il retombe et encore c'est quelqu'un qui, quand il a fait Teshuvah, il retombe, il est tellement sûr de lui qu'il ne retombera plus. Ça, c'est un véritable Baal Teshuvah. D'accord? Et quand on est Baal Teshuvah, alors on a droit à un égard particulier. Maintenant, comment commence ce texte? Vaïhi. Vaïhi Bayom Hashemini. Pourquoi Vaïhi? Il est la mort dans le cahier de balance. Alors, en fait, Vaïhi, c'est pas toujours triste. La Gemara, elle arrive à la conclusion que Vaïhi, c'est vrai que généralement c'est triste, mais c'est pas toujours. C'est Vaïhi Bimé qui est plutôt triste. Ce fut à l'époque, une époque triste. C'est ça qu'on veut dire par là. Mais quand on dit Vaïhi sans Bimé, ce fut à l'époque, ce fut le 8e jour. Alors, c'est différent. Il y a de la joie, mais il y a aussi une connotation de tristesse. Alors la joie, elle est quoi ici? Vaïhi Bayom Hashemini. Il y a eu la joie la plus intense pour Dieu ce jour-là.
ce jour-là était le jour le plus apprécié par Dieu depuis la création du monde. Puisque la création, c'était 7 jours. Et là, quand on nous dit le 8e, c'est comme si on veut nous dire ici, oh, voilà le jour attendu après la création du monde, comme si c'était le 8e. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait pendant, c'était comme si c'était une grosse parenthèse qu'Akadosh Baruch Hu voulait mettre de côté. Enfin arrive ce jour où un peuple se met au service du Créateur, ce qui n'est jamais arrivé depuis la création du monde. Dieu va créer le monde, il ne va pas créer des peuples, il va créer un homme. Cet homme va le servir, va faire une faute, va faire teshuva. Et combien même il va faire teshuva? C'est la teshuva d'un homme, c'est pas encore un peuple, d'accord? Et c'est pas, il y a pas encore de peuple qui le sert. Le premier qui va commencer cette naissance de peuple, c'est Abraham. Oui, avec Abraham, il va y avoir Yitzhak et Yaakov, il va y avoir les Juifs, les descendants de ces patriarches qui vont descendre en Égypte, ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah, ils vont construire le sanctuaire, et la première fois qu'ils vont commencer à servir Dieu, ça va être ce jour-là, le premier Nissan. Voilà pourquoi le mois de Nissan, tous les mois de Nissan, on dit dans la halakha, c'est des jours où on ne fait pas le vidouille, les confessions, c'est des jours joyeux, parce que, à part ce premier jour, le Aleph Nissan, qui est un jour joyeux, le Rosh Chodesh, mais c'est le Rosh Chodesh par excellence, on va dire, oui, il y a 12 jours où il va y avoir des festivités. C'est les 12 jours à l'époque du sanctuaire, du sanctuaire du désert. Chaque jour, il y a une des tribus dont le chef va lui offrir la tournée, si on peut dire ça comme ça. Il va offrir la tournée à tout le monde. Il va faire une fête pour tout le peuple juif durant un jour. Le lendemain, un autre. Le premier de tous, ça va être qui? Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda. C'est qui Nachshon ben Aminadav par rapport à Aaron? C'est son beau-frère. C'est son beau-frère. C'est-à-dire que Aaron est marié avec la sœur de Nachshon ben Aminadav. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Pour comprendre quel était ce jour extrêmement joyeux pour cette famille, a priori. C'était Aaron, Moshe, deux frères. Les enfants de Aaron, c'était les successeurs potentiels de Aaron. Et le beau-frère, donc Moshe c'est le roi, Aaron c'est le grand prêtre, et les prêtres c'est les enfants. Le beau-frère, ça va être le premier qui va apporter ses sacrifices au temple. Ça va faire parler. Alors on a l'impression, voilà des joies intenses. Et ben ces joies intenses, elles ont été finalement, gâchées par le deuil. Les deux enfants de Aaron. Imaginez la joie qu'avait reçue donc la femme de Aaron de voir son mari grand prêtre, ses enfants prêtres, son beau-frère roi, son frère premier des chefs honorés. Ouais. De là on apprend qu'en fait la joie dans ce monde c'est pas toujours quelque chose qui peut durer. La joie dans ce monde, elle n'est pas une joie à 100%. On peut pas avoir de joie à 100% dans ce monde. Ça n'existe pas. Un jour c'est la joie, un autre jour c'est autre chose. La vie, elle est faite de ça. Et en fait, la seule joie qui existe, c'est le fait, de se retrouver dans le service de Dieu. Si on sait qu'on est avec Dieu, c'est ça la véritable joie.
Parce que ce monde passé, on sait où est-ce qu'on est. On sait avec qui on est. Vous comprenez? Quelqu'un qui pense que la joie intense, on peut l'avoir ici dans ce monde, il faut qu'il sache que ça n'existe pas. Vous prenez n'importe quelle famille, vous ne pouvez pas dire « Ah, ça c'est une famille qui a eu que des joies ». Ça n'existe pas. D'ailleurs, si on gratte, Si on cherche, si on joue à voilà, il y a toujours quelque chose qui limite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie et la tristesse fait partie de l'épreuve de la vie. Et si on sait que c'est une épreuve, alors on peut, comment dire, absorber, on peut accepter les choses, on peut les rendre, comment dire, moins pénibles. Alors, le Moshe va appeler Aaron après avoir servi 7 jours, on a dit. Le 8e, ça va être son frère. Quand il va lui remettre le pouvoir donc d'officier, Aaron il va être surpris. Il va dire, mais c'est toi qui a tout fait jusqu'à présent. Tu es sûr que c'est à moi, ça ne devrait pas. Il dit, si. De la même façon que tu t'es réjoui pour moi quand je suis venu délivrer le peuple juif, c'est écrit là-bas en toutes lettres, Vera'acha vesamach belibo. Je lui annonce parce que Moshe, lui, c'est insupportable pour lui. Comment mon frère, je vais lui dire que c'est moi que Dieu envoie. Il dit, t'inquiète pas, quand ton frère te verra, il saura que tu es envoyé par Dieu, et non seulement il t'en voudra pas, mais il sera content pour toi. Il dira, je suis heureux que c'est toi, mon frère, qui vient nous délivrer. Alors que Moshe, lui, il pensait, il va m'en vouloir. C'est lui le grand, c'est lui qui a trimé, c'est lui qui est cet homme aimé des Juifs. Et moi, je viens comme ça tout frais, et puis je vais prendre la place de roi. Dieu dit, il va se réjouir. Il dit, figure-toi, Aaron, de la même façon que tu t'es réjoui pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose que l'on m'enlève, je vois ça comme un mérite qui te revient. C'est ça, Kara, dans le texte, Vaïhi Bayom Hashemini, Kara Moshe le Aaron Ulvanav. Il les a appelés pour leur dire, je vous remets ça, mais de plein gré et avec joie. On sait bien que Moshe, pour lui, c'est pas un privilège que il cherche à garder. Venons-en maintenant à la deuxième partie de cette paracha, c'est le drame donc des deux aînés de Aaron qui vont mourir. Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Juste avant ça, on nous dit qu'il y a eu le service qui a été commencé par Aaron et Moshe. En tout cas, Aaron et Moshe ont apporté, à part les sacrifices que Aaron devait faire, ils ont apporté des kétoret. Ils ont apporté des encens. Ouais. Et juste après ça, ils ont béni le peuple. C'est qui? C'est Aaron et ses enfants, ce qu'on appelle le Birkat Kohanim. Et ce Birkat Kohanim, il a combien de psukim? De psukim. C'est 2 mots, 15. Mais de psukim, il y en a 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 sujets principaux dans le Birkat Kohanim. D'abord,
il y a Yevarechecha Hashem veishmerecha, ça c'est le premier pasuk, que Dieu te bénisse et te garde, te protège. Le deuxième, c'est Yaher Hashem panav elecha vihuneka, qu'Akadosh Baruch Hu t'éclaire et te prenne en grâce. Et enfin, le troisième pasuk, c'est Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Dieu tournera son visage vers toi et te favorisera de la paix, te donnera la paix. Ces trois sujets que l'on trouve dans ces trois versets, c'est exactement les trois sacrifices qui existent, qui sont le khatat, l'expiatoire, celui que quand on fait une faute, on apporte un sacrifice, le khatat. Il y a le ola, qui est sacrifié entièrement à Dieu, que l'on donne généralement pour remercier Dieu. Et il y a le shlamim, celui qui est partagé par tous, c'est-à-dire qu'il y a une part pour Dieu, une part pour le propriétaire et une part pour les kohanim. On appelle ça le shlamim, le rémunératoire. Chacun a une part. Ça vient du quel mot, le mot shlamim? Shalom. Ça fait le shalom entre tous. Il n'y a personne qui se trouve, désavantagé par rapport aux autres. Par exemple, pour le khatat, le Kohen prend une part, mais celui qui apporte le sacrifice, il n'en a rien, lui. Il le regarde manger, comme on dit. Donc, les trois psukim de la bénédiction, c'est par rapport à ces trois sacrifices. Comment? Quand on dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, Dieu te protège, c'est qu'il te protège de la faute. Donc, il y a cette idée déjà dans les sacrifices. Voilà pourquoi les sacrifices vont avec la bénédiction, si vous voulez. Dans les sacrifices, il y a cette idée qu'on demande, en quelque sorte, quand on apporte les sacrifices, mon Dieu, protège-moi de ces fautes. Quand quelqu'un il apporte un sacrifice, il dit pas, tu sais quoi, allez, tiens, un sacrifice, puis je vais aller me faire une autre faute. Comme on pourrait imaginer que certaines personnes, quand elles font des fois un don, elles se disent, tiens, bon, maintenant que j'ai fait le don, je suis tranquille. J'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, je peux recommencer. J'ai fait Kippour, allez, le lendemain, hop, on recommence. Les mêmes idioties. C'était ça. Non, le Cohen, Restriction du temps. Ouais. C'est-à-dire que Dieu a horreur des sacrifices que l'on offre dans cette optique. Si on offre les sacrifices pour donner un cadeau à Dieu et dire, ça y est, maintenant, laisse-moi tranquille, c'est pas un cadeau. C'est tout le contraire. Donc le véritable khatat, c'est quand on donne un sacrifice et qu'on dit, voilà, j'espère que ça m'arrivera plus. Je décide de me ranger une fois pour toutes. Donc ça correspond à ce premier pasuk. Il y a un deuxième pasuk qui dit, il y a Hashem, que Dieu éclaire son visage sur toi et qu'il te donne, qu'il te prenne en grâce. C'est quoi ça? C'est le rola. C'est le sacrifice du rola que quand on offre, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et ce merci, c'est un peu cette possibilité de voir qu'Akadosh Baruch Hu nous agrée. Il accepte ces remerciements, cette gratitude que l'on a envers lui. Et enfin, Issa Hashem panav elecha v'yasemecha shalom, que Dieu te gratifie du shalom. Ça, c'est par rapport au shelamim, que quand on l'offre, alors on donne une part à Dieu, une part au Kohen, une part pour soi, et quelque part, on aspire à ce que effectivement Akadosh Baruch Hu aime particulièrement, c'est quoi? C'est le shalom. On dit que la véritable bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, c'est seulement dans un récipient de paix. Quand il y a la paix, quand on est en paix entre nous, Akadosh Baruch Hu nous envoie la bénédiction. Quand on est en désaccord et en querelle, conflit, alors la bénédiction, c'est comme dans une poche trouée. On la reçoit et puis elle part. Elle ne résiste pas. Mais le véritable récipient, c'est quoi? C'est la paix. Quand on a la paix, alors Akadosh Baruch Hu
nous donne la véritable bénédiction. C'est pour ça que la bénédiction des Kohanim se termine par Shalom. C'est pour dire que l'idéal, c'est quoi? C'est le Shalom. Parce que qui a le Shalom a la bracha. Parce qu'on est complet. Shalom, c'est Shalom. Exactement, le Shalom, c'est la shlemut. C'est la perfection. Akadosh Baruch Hu veut que nous aspirions à cette perfection. Maintenant, quand c'est marqué ici que ils ont levé leurs mains pour bénir, parce que vous savez bien que les Kohanim, quand ils nous bénissent, ils soulèvent leurs mains et ils nous bénissent. Ouais, c'est marqué et Yadam, ils ont soulevé leurs mains. C'est comme ça qu'on le dit. On va le retrouver peut-être dans le texte. Vaïssa Aaron et Yadav. Vaïssa Aaron et Yadav. Aaron a soulevé ses mains. Yadav, c'est pluriel ou singulier? Pluriel, Yadav. Donc on imagine qu'il a levé les deux mains. D'accord? Pourtant, Yadav, ça devrait s'écrire normalement comment? Yud Dalet, Yud Vav. Vous savez bien que le Av de la fin, ça s'écrit Yud Vav, comme Elav, oui, comme Echav, comme tous les mots qui se terminent par Av, c'est Yud Vav. Et c'est ça qui fait le Rabbim. Si vous voyez dans le Sefer Torah, c'est le Kohen qui... Ah non, c'est le Lévi qui est invité à ce moment-là, à la lecture. Lui, il doit voir que c'est écrit Sans le Yud. sans le Yud. Et sans le Yud, ça donne quoi? Pas Yadav, Yado. Vous savez que la Torah, elle est écrite sans point. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité de le lire sous différentes façons. Il y a une possibilité la Torah nous laisse comprendre que tu peux le lire Yadav, tu dois le lire Yadav, alors qu'il est écrit comme Yado. Et Yado veut dire sa main. Alors c'est sa main ou ses mains? Pourquoi la Torah nous dit tu dois le lire Yadav, mais ça s'écrit Yado? Pour comprendre qu'en fait, les mains du Kohen, c'est la main de Dieu. C'est une des raisons, il y en a d'autres. La main de Dieu. C'est pas le Kohen qui nous bénit. Le Kohen, il est simplement le tsinor. Il est le tuyau à travers lequel le canal à travers lequel va passer la bénédiction. Et pourquoi il faut qu'il y ait un canal? Pourquoi Dieu ne peut pas directement nous envoyer la sauce? On aurait brûlé. Comment? Il est filtré par le Kohen. Oui, mais Dieu aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas, qu'il nous donne la bénédiction sans que ça passe par le Kohen. C'est parce que Dieu aspire au shalom. L'idée du shalom. Je sais que j'ai besoin du Kohen et le Kohen a besoin de moi. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à la bracha. Si moi je dis non, moi mon fils, il n'y a que moi qui compte et moi et Dieu. Ah ben non, toi et Dieu c'est zéro. Dieu dit je suis d'accord de te donner la bracha à condition que tu passes par quelqu'un. Là en l'occurrence c'est le Kohen. Mais en fait qui te bénit c'est Yado, c'est sa main à lui. Parce que Shalom, c'est un des noms de Dieu aussi, le Shalom. Le Shalom c'est Dieu. Parce que toute l'idée principale de Dieu, pourquoi Dieu il fait un monde, Dieu il aurait pu faire un monde, toi et moi, et puis c'est tout, hein, c'est fini. Si c'est un humain qui voudrait, comme certains pensent que ça doit être le cas. Hein, c'est entre moi et Dieu, puis je m'en fiche des autres, puis il n'y a plus rien qui m'intéresse. Après moi, le déluge, comme on dit. Ouais. Et non, si c'est ça, Dieu il aurait créé un humain, et puis c'est tout. Et puis il n'a pas besoin de le reproduire, de lui donner la possibilité de se reproduire. Mais Dieu, non, demande au contraire. Je veux que tu te reproduises, je veux une humanité, je veux une collectivité, je veux pas un être. Et donc voilà, Vaïssa Aaron et Yado, ça s'écrit Yado parce qu'on doit penser que à travers les mains du Kohen, c'est la main, parce que Dieu n'a pas ni les mains ni la main. Hein, on dit la main de Dieu, c'est parce que on donne une image à Dieu pour comprendre. Mais Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Donc il n'y a pas de main, c'est une façon de parler. Autre possibilité de comprendre pourquoi c'est écrit comme ça, Yado, Yadav, c'est parce que quand le Kohen il bénit, comment il bénit en mettant les mains comment?
Au-dessus de la tête. La main droite, un petit peu au-dessus de la main gauche. Pourquoi? Et donc, on a l'impression qu'il n'y a qu'une main, en fait. Il y a une main qui prime, pas les deux. Normalement, c'est les deux. Oui, mais il y a quand même une distinction à faire. C'est plus de droite que de gauche. C'est pas une indication pour le vote prochain, hein. Bien que ça pourrait l'être. Et c'est quoi? C'est parce que la droite, c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. Quelque part, quand le Cohen il fait ça, c'est comme s'il dit, mon Dieu, je veux que de la miséricorde. On voit que de la miséricorde. On demande en prière qu'Akadosh Baruch Hu il soit Rahman, qu'il ait pitié de nous, qu'il ne fasse pas attention aux détails et qu'il nous punisse, qu'il nous prenne en pitié en nous donnant la possibilité de faire teshuva et de revenir vers lui. Ce samedi, je veux penser beaucoup que je suis Cohen. Et voilà. Tout ce que tu as dit. Faut courrier pour vous ce soir. Attention, hein, bien. Et alors, vous comprenez? Il y a un passage comme ça qui dit Asher yadi tikon imo. Ma main, elle est avec lui. Elle réside avec lui. Même s'il est gaucher, le Cohen. Même s'il est gaucher. Parce que on va selon l'idée principale que la droite, c'est une manière générale pour toute personne, sauf exception, mais l'exception, elle fait pas ici Le Cohen a besoin de. force de loi. A besoin du hasard. Elle On ne veut pas que le Cohen dise, voilà, il a une part de Gahava, en quelque sorte. Il reçoit directement et il transmet. Il n'est pas seul dans l'action. Exactement. Le Cohen aussi, ça doit l'aider à comprendre que lui, il n'est là que pour transmettre la bénédiction. Effectivement. On continue. Et alors, comment on est arrivé à ce drame-là avec les enfants de Aaron? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants de Aaron. Ils ont vu Moshe et Aaron rentrer avec de l'encens. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces encens et cette bénédiction dont on vient de parler, la bénédiction des Kohanim? C'est marqué Vatetse esh milifnei Hashem vatochal ala mizbeach et ha'ola ve'et ha'chalavim. Je vous parlais tout à l'heure de la joie céleste, oui? Cette joie céleste, s'est concrétisée par quoi? Il y a eu un feu céleste qui est venu consumer les sacrifices qui étaient sur l'autel. Et ha'ola ve'et ha'chalavim. Vayar kol ha'am, tout le peuple a vu. Vayaronu. Et ils ont exprimé leur joie. Vayipelu al penehem, et ils sont tombés sur leur face. Il y a un autre moment où c'est arrivé, ça, dans l'histoire, où c'est marqué comme ça, Vayipelu al penehem, mais on nous dit que le peuple a dit quelque chose. Ah oui, avec Eliyahu Hanavi. Avec Eliyahu Hanavi. Avec Et lui, Hanavi, beaucoup plus tard, en Eretz Israël, cette fois, il va faire le test, parce qu'il y a eu de l'idolâtrie qui a été introduite en Eretz Israël. Et donc, il va leur dire, arrêtez avec cette idolâtrie, on va faire le test pour voir que Dieu, il est contre ça, et une fois pour toutes, vous arrêterez de faire cette idolâtrie. Et donc, ils vont, d'une part, les principaux adorateurs de l'idole, qui était le Baal à l'époque, et l'autel qui servait pour Dieu. Et là, il va y avoir aussi un feu qui va venir, qui va brûler le korban de Eliyahu avec l'autel, les pierres, l'eau, le sable, tout va être consumé. Un feu, a priori, ça ne consume pas les pierres, ça ne consume pas le sable, ça ne consume pas l'eau, a priori. Oui, ce feu-là, il a tout consumé. Et là, quand tout le monde a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs se sont prosternés à Dieu et ils ont dit la phrase qu'on répète souvent, Adonai hu ha-Elohim, Adonai hu ha-Elohim. C'est bien Dieu, le véritable Dieu. D'accord? Et donc là, on nous dit, c'est ce qu'ils ont dit aussi. Vayipelu al penehem, on dit, il y a
similitude de texte pour nous dire que ce que tu ne sais pas ici, tu vas l'apprendre de l'autre côté. C'est pour dire que dans les deux cas, il y a eu la même expression. C'est ce que on dit les Juifs. Hashem ou Elohim, après la faute du Vaudor, n'oubliez pas. Hein, c'est la véritable Teshuvah qui s'est réalisée. Akadosh Baruch Hu, il accepte ce que nous lui offrons. Et donc, tout le monde est impressionné, tout le monde est joyeux. Les enfants de Aaron, qui sont des tzadikim ou pas? Oui. Des tzadikim comme pas possible. Ils avaient quelques fautes, mais c'est pas les fautes que l'on peut nous, à leur niveau, quoi. Hein, ce sont des fautes. Mais ce sont des personnages qui étaient, on peut dire, des tzadikim gmurim. Et on va le voir maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc eux, ils ont vu Moshe et Aaron rentrer avec des kétorets. Et les kétorets, c'est mieux ou c'est moins bien qu'un korban? Qu'est-ce qui est plus important, le korban ou le kétoret? La kétoret. La kétoret, c'est beaucoup plus grand aux yeux de Dieu que le korban. C'est-à-dire, c'est le plus grand des korban, c'est la kétoret. C'est quand on apporte les encens. C'est comment qu'on apportait les encens? On prenait donc comment on appelle ça, un encensoir, une sorte de Canon, quoi. Comment? Non, c'est pas un canon, c'était une sorte de pelle comme ça, où on mettait dedans des braises, et puis on mettait par-dessus des encens qui se propageaient. Ouais. Le pro. Oui, ouais, ça ressemble au pro, voilà. C'est pas la même chose. Parce que ça, c'est 11 ingrédients, etc. C'est un truc particulier. Ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est la chose la plus appréciée par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est la chose la plus immatérielle qui soit. Le korban, c'est très matériel. C'est un animal que l'on offre à Dieu, d'accord? C'est très matériel. Par contre, le sacrifice qui est le plus spirituel, c'est les encens. C'est juste une odeur, sans véritablement beaucoup de matière. Et quand ils ont vu ça, les enfants de Aaron, se connaissant, comment dire, sans faute et très portés sur le spirituel, ils ont eu cet élan de faire la même chose. Alors le texte il dit comme ça: Vaikru bene Aaron Nadav va'avihu ish martato va'itenu bahen esh va'yasimu alea ketoret va'yakrivu lifnei Hashem esh zara asher lo tziva Hashem. Je traduis. Vaikru bene Aaron. Les enfants de Aaron ont pris Nadav et Avihu. Leur nom, c'était Nadav et Avihu. Ish martato. Chacun son encensoir. Va'itenu bahen esh. Ils mirent dedans des braises. Va'yasimu alea ketoret. Et ils mirent dessus de l'encens. Va'yakrivu lifnei Hashem. Et ils offrirent cela à Dieu. Ils se sont vus un peu comme Moshe et Aaron. Ils ont pensé, on va faire la même chose. Ils étaient portés parce qu'ils ont vu, par cette joie intense, ils ont voulu servir Dieu par leur pureté d'âme. Et alors, pourquoi il va se passer ce qui va se passer? Va écrire l'ifnei Hashem esh zara. Le verset nous dit, ils ont offert devant Dieu un feu étranger. Asher lo tziva otam, que Dieu ne leur avait pas demandé. Va tetse esh milifnei Hashem. Il y a un feu qui est venu de Dieu. Va tochal otam, et les a consumés. Va yamutu lifnei Hashem, et ils sont morts devant Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle va tochal otam? Qu'est-ce qu'on comprend, nous, quand on lit ce texte a priori? Ouais. Ça veut dire qu'ils ont été consumés, comme un animal qui est consumé, c'est-à-dire il reste plus que La poussière. de la cendre. D'accord? C'est possible de penser ça ou pas? Pensez quoi? De penser que ce feu de Dieu les a consumés, ils ne sont plus devenus que de cendre.
C'est possible de penser ça ou pas? Vatochalotam, elle les a consumés. Ce qui est possible. A priori, de ce passage qu'on aurait pu croire que oui. Sauf que, dans la suite, on va nous dire, venez récupérer les corps. C'est rentré par le nez. Et en fait, les corps étaient intacts et ils les ont pris par leurs vêtements. Comment par leurs vêtements si c'est un feu du ciel? Comment par leurs vêtements? Intérieurement, ils vont. Les vêtements ont dû être brûlés. En fait, ce n'est que de l'intérieur. En fait, c'est que la neshama, en fait, qui a été prise par ce feu. Comprenez? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été brûlés comme on aurait pu l'imaginer, nous. Et en fait, on nous fait comprendre ici que ce feu de Dieu, c'est ce feu qui les a récupérés. Autrement dit, Dieu, il exprime ici que vous avez apporté un feu étranger, que je n'avais pas demandé, et moi, je vous ai envoyé un feu pur, un feu à moi, pour vous récupérer et vous rapporter à moi. Donc de là, ça prouve en fait qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas en colère contre eux, mais il les a récupérés à ce moment-là pour qu'ils servent d'exemple. Ça va être ça l'idée principale. Mais quelle était la faute ou les fautes? Alors à certains endroits c'est indiqué, j'ai pas beaucoup de temps, je termine avec ça. Alors, premièrement, on a expliqué la dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière si je ne me trompe pas, ou la fois d'avant plutôt, que quand on apporte un korban, on a dit Adam qui akriv mikem korban. Lorsqu'un homme apporte un korban, c'est quoi un homme? Un homme, ça doit être un homme entier, un homme. Intègre. Qu'est-ce qu'on appelle un homme entier? Un homme qui n'est pas ba'almoum, un homme qui n'est pas manquant. Or, on considère que quelqu'un qui n'est pas marié, il est manquant. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. C'est pas une faute. On comprend bien que nous, c'est pas une faute. C'est pas ils ont été avec une femme ou, comprenez? C'est pas une faute. Comme nous, ce serait une faute. Ils n'étaient pas mariés. Et le fait qu'ils n'étaient pas mariés, ça ne veut pas dire que c'est une faute. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas apporter ce sacrifice. Et en plus, ils vont offrir le plus grand des sacrifices. C'est celui avec lequel on peut dire c'est jouer avec le feu. D'où on sait que c'est jouer avec le feu, ce sacrifice-là. Puisqu'on sait que non seulement Dieu les a pris comme exemple, mais que cet exemple n'a pas suffi. Où est-ce qu'on le voit que cet exemple n'a pas suffi? Malgré tout. Alors que normalement, ça a choqué comme pas possible. Si ça a choqué, donc normalement, l'exemple aurait été définitif. Ah, avec Korah. Avec Korah. Quand Moshe va leur dire, mais regardez maintenant, vous jouez avec le feu. Est-ce que vous êtes d'accord d'apporter des encens devant Dieu pour que Dieu choisisse parmi les 250 personnes? Ils ont dit oui, on se lance. Ils se sont lancés, ils se sont brûlés. Alors qu'ils connaissaient très bien l'épisode des enfants de Aaron, qui étaient des tzadikim. Et personne ne doutait que c'était des tzadikim. Et Moshe va dire à Aaron pour le consoler, j'étais persuadé que ça allait être ou toi ou moi qui allait être pris en exemple pour servir d'exemple au peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire et comment on doit se comporter vis-à-vis de Dieu quand on est dans un sanctuaire. Comprenez? Donc c'est quelque chose d'essentiel de comprendre que ici, Akadosh Baruch Hu vient nous mettre en garde qu'est-ce que c'est que servir Dieu. Comme par exemple ici, Vaikrou, ils ont pris, et c'est un langage de joie, comme c'est Ulkartem Lachem pour le loulav. Là-bas, prendre le loulav, c'est un signe de joie. Hein, c'est dire Akadosh Baruch Hu est avec nous, nous sommes victorieux. Après Kippour, on est sorti, on est comme victorieux. Donc c'est un langage de joie. Donc tout ce qu'ils ont fait, Vaikrou, ils l'ont pris avec la joie. Ils n'ont pas fait ça avec des intentions qui n'étaient pas bonnes. C'était que de la joie. Et pourtant, Béné Aaron. Pourquoi on nous dit Béné Aaron? On sait bien que Adnadav et Avihu, c'est Béné Aaron. Pourquoi tu me le dis ici? On dit parce qu'ils n'ont pas demandé à leur père. Oui, ils avaient envie, ils ont eu un élan, mais d'abord, arrête-toi, demande à ton père. Prends la peine de demander à ton père, est-ce que je peux le faire? Tu as envie de le faire, tu brûles d'envie de le faire, mais demande. Ça, c'est une faute, mais c'est pas une faute pour nous, c'est rien du tout. Mais pour Dieu, c'est une faute.
C'est pour ça qu'on dit Bnei Aaron. On dit aussi, donc ils n'ont pas donné kavod à leur père. On dit aussi Nadav Avihu. Pourquoi on dit Nadav Avihu? Si tu dis Bnei Aaron, on aurait pu comprendre déjà que c'est Nadav Avihu. Pour dire, Il y avait d'autres fils, Aaron. Oui, hein? il a Nachon. Mais si tu me dis par la suite, il y en a deux qui sont restés vivants, je comprends que c'est les deux qui... Donc même sans le dire, j'aurais compris, puisque je sais qu'il en a 4. Parce que c'est des grandes personnes. Parce que non, Nadav et Avihu, ils n'ont pas consulté non plus Moshe. Pour dire, leur nom leur a suffi. Nadav et Avihu, je suis Nadav, je suis Avihu. Ils étaient tellement, conscients de leur degré, que pour eux, ils étaient presque à égal avec Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, Moshe et Aaron, par rapport à nous? C'est une faute. Vous comprenez que c'est une faute. Mais pour nous, c'était des babioles. Et Ish Martato, chacun il a pris son encensoir. Ça c'est pour dire, ils se sont pas consultés l'un l'autre. Vous comprenez? Ish Martato, c'est-à-dire ils ont eu chacun le même élan. Ils ont pas consulté les grands, ils se sont pas consultés eux-mêmes, ils se sont dirigés directement en jouant avec le feu. Parce que ça humilie un petit peu quelque part Hachem. Parce qu'il dira plus. Quelque part c'est... Humiliant parce qu'ils ont voulu faire plus beau que ce que Dieu a fait. Voilà. La faute principale, c'est quoi? C'est Initiative. ce que je demande pas. C'est comme si je t'ai interdit de le faire. Du zèle, on fait du zèle. Vous comprenez? Alors que, et une des raisons aussi, c'est peut-être l'idée pourquoi j'ai mis le verre de vin dans l'image que je vous ai envoyée aujourd'hui, c'est parce que ils ont bu, mais pourquoi ils ont bu? Parce qu'ils étaient dans un état de joie. Et le fait de boire, c'est quelque part, ça peut te bloquer peut-être certaines décisions que tu n'aurais pas prises autrement. Peut-être que si tu n'avais pas bu, tu n'aurais peut-être pas agi de cette façon. Et quelque part, on apprend ici que quand on boit, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi à Mincha, il n'y a pas de Birkat Kohanim? Parce que si un Kohen, il a bu, comment il va faire Birkat Kohanim? C'est servir Dieu que de bénir le peuple juif. Alors c'est très important de venir bénir. Parce que c'est un commandement de Dieu. Quand je le fais pas parce que tiens, ça me fait plaisir. Je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et donc je le fais le matin parce que le matin c'est sûr que personne n'a bu a priori. Oui, d'accord? Je me rappelle que quand on était à Tours, on avait un peintre qui venait le matin nous peindre. Il faisait des peintures extraordinaires. C'est un artiste, le gars. Eh bien, dès le matin, il était bourré comme pas possible. Et ça n'empêchait pas de faire son travail. Mais quoi, pour dire que bon, c'est rare de voir ce genre de situation. A priori, le matin, on n'a pas bu. Mais par contre, le midi, c'est plus risqué que ça arrive. Ça, c'est